Le cycle de vie de la bête. La plupart d'entre nous sommes conscients qu'une personne apparaîtra sur la scène mondiale au cours des derniers jours, un homme connu sous le nom d'Antéchrist. Paul appelle l'Antéchrist l'homme du péché et le sans-loi. Il est le faux fils de Satan et sera le corps hôte d'Apollyon, la semence de serpent. Dans l'Apocalypse, l'Antéchrist est également connu sous un autre nom, la bête de la mer. L'Apocalypse nous donne de nombreux indices sur la vie, la mort et la résurrection de la bête, le tout voilé de symbolisme et d'images. D'abord et avant tout, la bête, l'Antéchrist, est un imitateur du Christ. Il sera tué puis ressuscitera, imitant la mort et la résurrection du Christ. Avant que la bête ne meure, elle est connue sous le nom de bête écarlate, et après sa mort, elle devient la bête de la mer et la bête qui monte du gouffre sans fond ou de l'abîme. Elle est le 7e roi qui meurt et revient à la vie en tant que 8e roi. C'est un hybride, d'abord un homme, puis un surhomme incarnant Apollyon, le roi des veilleurs. L'homme auquel l'Apocalypse fait référence comme étant la bête écarlate et le 7e roi est l'Antéchrist 1.0. Et après sa mort et sa résurrection, il sera transformé en un homme-dieu, un hybride. Apollyon, le roi des anges du gouffre sans fond, entrera dans le cadavre de la bête écarlate, le transformant en 8e roi, bête de la mer ou du gouffre sans fond ou de l'abîme. L'Antéchrist 2.0. Tel père, tel fils. L'Apocalypse décrit 3 entités différentes qui ont chacune 7 têtes et 10 cornes. Ces entités sont le dragon, la bête écarlate et la bête de la mer. Le placement des couronnes sur leurs cornes et leurs têtes décrit l'évolution de la bête et la façon dont elle passe de bête écarlate à bête de la mer. Le dragon est le père et prototype symbolique des 7e et 8e rois que sont respectivement la bête écarlate et la bête de la mer. L'Apocalypse décrit le dragon au chapitre 12. Il parut aussi un autre signe dans le ciel, voici un grand dragon couleur de feu ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Apocalypse 12, verset 3. La bête écarlate est décrite dans Apocalypse 17. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème et ayant 7 têtes et 10 cornes. Apocalypse 17, verset 3. La bête de la mer est décrite dans Apocalypse 13. Et je me tins debout sur le sable de la mer. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Et la bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. Apocalypse 13, versets 1 et 2. Le dragon et les 2 bêtes ont chacun 7 têtes et 10 cornes. On nous donne la signification des 7 têtes dans Apocalypse 17. C'est ici l'intelligence qui possède de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un vit et l'autre n'est point encore venu. Et quand il sera venu, il ne doit durer que peu. Apocalypse 17, versets 9 et 10. Les 7 têtes représentent 7 montagnes ou empires que la prostituée a contrôlés dans le passé et contrôlera dans le futur. Depuis le temps où Jean a écrit l'Apocalypse, 6 des empires et leurs rois sont tombés, laissant un dernier roi et royaume à venir. Lorsque le 8e roi arrive sur les lieux, la Bible nous dit que son règne sera de courte durée, parce qu'il sera tué. Les 7 têtes représentent 7 rois, et le 7e roi ne règne que pendant une courte période. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, l'un vit et l'autre n'est point encore venu, et quand il sera venu, il ne doit durer que peu. Apocalypse 17, verset 10. En plus d'avoir 7 têtes, ces 3, le dragon, la bête écarlate et la bête de la mer ou des abysses, ont également 10 cornes. Une corne est un symbole de puissance et de force. Apocalypse 17 nous dit ce que représentent les 10 cornes. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu l'empire, mais ils auront une puissance comme rois avec la bête pour 1 heure. Ils ont un même dessein et donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Apocalypse 17, versets 12 et 13. La bête écarlate a 10 cornes, mais sans couronne. Les cornes sont des rois qui ne recevront leur pouvoir qu'assez tard dans le jeu. C'est pourquoi les cornes n'ont pas de couronne. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront rapidement au pouvoir dans le seul but de donner leur autorité à la bête pendant 1 heure. L'heure fait référence à la destruction de la prostituée, à la 6e trompette, qui aura lieu en 1 heure, en une seule journée. Les 10 rois soutiendront la bête dans son désir de détruire la mystérieuse Babylone.
Et les 10 cornes que tu as vues à la bête haïront la prostituée, la désoleront et la dépouilleront et mangeront ses chairs et la consumeront dans le feu. Car Dieu leur a mis au cœur d'exécuter son dessein et d'avoir un même dessein et de donner le royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Apocalypse 17, versets 16 et 17. Le placement des couronnes sur les 7 têtes et cornes indique qui détient le pouvoir, quand ils le détiennent et quand ils abandonnent leur pouvoir. Le dragon a des couronnes sur chacune de ses 7 têtes, mais pas de couronne sur ses cornes. Il contrôle les 7 empires mondiaux et leurs rois. Il n'a pas de couronne sur ses cornes parce que les rois, représentés par les cornes, n'auront autorité que juste avant le milieu des 7 ans, et ils donneront leur pouvoir à la bête, pas au dragon. La bête écarlate n'a pas de couronne, ni sur ses cornes, ni sur sa tête, ce qui indique qu'elle n'a aucun pouvoir réel puisque la bête écarlate est la bête qui est contrôlée par la prostituée, et c'est la prostituée qui détient les rênes du pouvoir. La bête de la mer a des couronnes sur ses 10 cornes, mais aucune sur ses 7 têtes. Les couronnes sur ces 10 cornes représentent les 10 rois qui donneront leur autorité à la bête au moment de l'abomination de la désolation. Les Écritures nous disent que la bête écarlate mourra et ressuscitera des morts. Les versets suivants nous donnent cette information dans le style hébraïque indirect typique. La bête que tu as vue a été et n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et s'en aller en perdition. Et les habitants de la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de la création du monde, s'étonneront en voyant la bête, car elle était et elle n'est plus, bien qu'elle soit. Apocalypse 17, verset 8. La bête que Jean a vue était la bête écarlate, et on dit à Jean que la bête écarlate mourrait, elle n'est plus. La bête écarlate était et n'est plus, mais sur le point de remonter des abysses. La bête mourra et remontera ou ressuscitera des abysses ou de la fosse sans fond. Apollyon, le roi des anges, de la fosse sans fond ou des abysses, montera avec la bête quand il ressuscitera. La bête qui meurt est le 7e roi, et quand il ressuscite, il devient le 8e roi. Et nous sommes informés qu'il est également l'un des 7. Et la bête qui était et qui n'est plus, et elle-même un 8e roi, elle vient des 7 et s'en va à la perdition. Apocalypse 17, verset 11. Le 8e roi est la même personne que le 7e roi, seulement différent. Ce 7e roi, maintenant 8e roi ressuscité, vient des abysses, incarnant l'esprit d'Apollyon. Apollyon était l'un des veilleurs, l'un des anges déchus qui se sont accouplés avec des femmes humaines avant le déluge. Cela signifie que non seulement Apollyon était un ange extrêmement maléfique à son époque, mais qu'il est toujours un ange très puissant et malveillant. Après tout, il est le roi des anges, de tous les anges qui n'ont pas gardé leur premier état, des anges décrits comme des sauterelles dans Apocalypse 9, qui sont détenus prisonniers, enchaînés dans le gouffre sans fond, depuis le temps du déluge. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était semblable au bruit des chariots à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à celles des scorpions, et à leur queue un aiguillon, et leur pouvoir était de nuire aux hommes pendant 5 mois. Et elles avaient au-dessus d'elles un roi, l'ange de l'abîme appelé en hébreu Abaddon, et dont le nom en grec est Apollyon, exterminateur. Apocalypse 9, versets 7 à 11. Ces êtres spirituels sont représentés par des sauterelles, un symbole qui nous donne un indice très important quant à leurs caractéristiques. Pour l'instant, la chose importante à comprendre est que pendant les jours qui ont précédé le déluge de l'époque de Noé, Apollyon a représenté une menace si importante pour la race humaine et la survie même de l'humanité qu'il a été enchaîné et emprisonné pendant les 6000 dernières années. Cette entité maligne sera libérée pendant le temps de la fin pour accomplir le plus grand dessein de Dieu en sauvant de nombreuses âmes, mais à ce sujet plus tard. Et la bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion, et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration, suivit la bête. Étant dans l'admiration, suivit la bête. Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle ?» Apocalypse 13, versets 2 à 4. Dans le passage susmentionné, l'une des têtes de la bête a été mortellement blessée. Rappelez-vous que les têtes représentent des rois. Donc l'un des rois, le 7e roi, sera tué et ensuite sa blessure mortelle sera guérie.
ce qui est une autre façon de dire que la bête sera ramenée à la vie. Une blessure mortelle est une blessure qui entraîne la mort. Être guéri de la mort, c'est ressusciter. La résurrection de la bête amènera le monde entier à s'émerveiller et à le suivre, et même à l'adorer. La bête est tuée après avoir été blessée, pas à cause d'un accident ou d'une maladie. Elle sera blessée par une ou plusieurs autres personnes. Qui serait tenté de blesser ou tuer la bête? Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image de la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. Apocalypse 13, verset 14. Le faux prophète ordonnera aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui était encore en vie. Ce texte fournit encore un autre indice sur la façon dont la bête est tuée. Elle est blessée par une épée. En d'autres termes, la bête meurt au combat. À l'époque de Jean, les soldats qui combattaient au corps à corps le faisaient souvent en utilisant des épées. Très probablement, la bête ne sera pas tuée par une véritable épée. Plutôt, l'épée est simplement symbolique, nous informant des circonstances entourant sa mort, que la bête affrontera un ennemi, peut-être un ennemi personnel, et au cours d'une bataille, la bête sera tuée par son adversaire. La bête écarlate, le 7e roi, recevra une blessure mortelle de la part de quelqu'un qui est plus puissant que lui, et il mourra. Suite de la lecture dans une prochaine vidéo. À bientôt, merci. Au revoir.